Radio Classique. Les voix de l'économie avec Céleste, l'opérateur fibre et cloud français souverain qui sécurise vos données de bout en bout. Votre invité, Stéphane, c'est le président de Lydia. Et de Sumeria. Bonjour Cyril Chiche. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Sumeria, c'est une néobanque française. Elle a été lancée en 2024. Le grand public connaît effectivement surtout Lydia, votre service de transfert d'argent instantané. Et vous venez de mettre en place un partenariat avec Mistral AI, la pépite française de l'intelligence artificielle. Pourquoi ce partenariat ? Qu'est-ce que ça vous permet de développer ? L'idée est d'apporter une expérience bancaire qui est véritablement unique et véritablement disponible pour tous, donner 100% de la puissance d'un service numérique à tous. C'est l'ambition de tous les services numériques grâce à cet assistant virtuel, cet assistant IA qui est désormais intégré dans Sumeria. Alors vous disiez c'est moins connu du grand public, c'est vrai, mais il y a quand même 2,5 millions de clients en France sur Sumeria. Eh bien, vous pouvez maintenant parler à votre compte bancaire et il vous répond. Vous pouvez lui poser des questions sur vos contrats, sur vos dépenses. Vous pouvez aussi lui demander de faire des actions pour vous. Et vous n'aurez plus qu'à les valider à la fin. Est-ce que ce sera plus efficace qu'un chatbot qui n'arrive pas à la cheville d'un conseiller bancaire ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce qu'on a vu pendant les tests, et ce qu'on voit depuis les premiers jours du lancement, c'est que SIA, l'assistant IA de Sumeria, répond à un peu plus de 80% des questions qui sont normalement posées à un conseiller, mais il répond aussi à des questions qu'on ne pose pas normalement à son conseiller. Par exemple, vous n'appelleriez pas votre conseiller pour lui demander combien vous avez dépensé au restaurant le mois dernier, ou Je préfère pas avoir la réponse. Ou combien vous avez dépensé en abonnement au cours de l'année dernière. Et pourtant, ce sont des questions qui sont essentielles si on veut finir par pouvoir contrôler son budget, gérer son argent. Et donc, on va plus loin que les questions qui sont traditionnellement posées à un conseiller. On va aussi faire des actions avec cet assistant. Et rarement, un conseiller va vous créer, par exemple, une carte à usage unique ou vous acheter de l'or, ce que peut faire SIA. Alors ça ne va pas au-delà, ça va au-delà de la simple réponse à des questions, ça permet d'effectuer des tâches directement. Vous dites que c'est la plus grande révolution depuis l'arrivée de l'informatique. Grand public, oui, parce que pour la première fois, vous savez, avec l'informatique est arrivée de la puissance, des capacités supplémentaires, mais ceux qui pouvaient en bénéficier à plein n'étaient que la petite poignée d'experts, et moins vous étiez expert, moins vous pouviez tirer parti de cette puissance de l'informatique. Avec cet assistant IA, tout le monde peut avoir accès à 100% de la capacité et de la puissance de ce service numérique qu'est Sumeria. C'est évidemment aujourd'hui précurseur, c'est pionnier, mais on est les seuls en France et même en Europe à proposer ça dans le monde bancaire, mais ça va devenir la norme pour l'ensemble des services numériques et ça va transformer la manière dont, finalement, le grand public peut bénéficier de la puissance de ces services numériques. Est-ce que vous avez le sentiment, et c'est la raison pour laquelle on vous a invité ce matin, que ça illustre l'effet démultiplicateur de l'intelligence artificielle sur le développement des entreprises ? Alors, ça illustre certainement la capacité à des entreprises de taille inférieure de traiter des volumes d'affaires ou des volumes de clients qui sont infiniment plus élevés que ce qui était le cas avant. Avant, pour faire une banque qui avait des millions de clients, il fallait des dizaines de milliers de conseillers. Combien j'ai dépensé le mois dernier au restaurant, combien est-ce que j'ai dépensé en abonnement, vous le disiez, on peut poser beaucoup de questions à cet assistant. Il y a quand même un côté Big Brother, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Alors, il y a un côté Big Brother théorique que nous avons absolument supprimé à l'intérieur de cet assistant IA. De quelle manière ? Alors, ces outils fonctionnent avec des modèles de langage qu'on appelle des large ou des small language models, c'est l'IA générative. Et nous donnons à ces différents modèles que nous orchestrons, dont celui de Mistral AI, dont vous avez parlé, seulement la quantité de données minimum dont il a besoin pour traiter la requête que vous avez faite, puis on efface cette donnée une fois que la requête est traitée et on interdit à ces plateformes d'utiliser vos données pour entraîner leur modèle. David ? Il vous donne des informations, donc effectivement il va donner le budget resto du mois passé. Est-ce qu'il peut donner des conseils ? C'est-à-dire que je prends un client lambda, il a un découvert récurrent, et il dit voilà, SIA, peux-tu m'aider à réduire mon découvert et qu'est-ce que je dois faire pour le faire ? Alors je suis ravi que vous vous prochiez déjà sur cette possibilité, David. Mais c'est la dimension conseil. Absolument. Dans sa première version, il n'y a pas de conseil. Mais très rapidement, il va venir d'autres versions de SIA et Sumeria pourra vous donner des conseils. Dans un premier temps,
sur la partie budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez vos résultats d'analyse médicale à une intelligence artificielle, il vous fait un diagnostic de votre relevé d'hypertension. Et il le fait très très bien, même s'il faut contrôler avec un médecin. Est-ce que ce sera pareil en matière bancaire ? Alors, ce sera pareil, et la raison pour laquelle on prend un petit peu plus de temps pour faire cette deuxième étape, c'est que ce que vous venez de dire, c'est que vous le demandez à un agent qui vous répond, mais ensuite vous allez le contrôler avec un professionnel. Dans le cas qui nous occupe, c'est nous le professionnel. Et donc ce qu'on écrit doit nous être opposable. De la même manière que si on vous l'avait envoyé par courrier, ou si c'était le médecin qui vous avait répondu. Et c'est pour ça que ce qu'on a fait dans SIA, c'est qu'on ne donne que des réponses qui sont garanties et donc qui nous sont opposables. Et quand on donnera des conseils, ce sera la même chose. Vous vous engagez à proposer un service opposable au sens juridique du terme, c'est-à-dire que vous prenez la responsabilité des informations qui sont fournies par cette intelligence artificielle. Comment est-ce que vous procédez, sachant que l'IA fait encore des erreurs, elle hallucine, comme on dit ? Absolument, et c'est pour ça qu'on ne donne pas à des modèles d'IA l'ensemble des données et qu'on ne lui demande pas d'aller chercher sur Internet des réponses. On périmètre l'ensemble des informations auxquelles ont accès ces modèles dans un environnement qui est un environnement absolument contrôlé et vérifié de données qui nous appartiennent. Et par ailleurs, comme je vous le disais juste avant, on ne leur donne que la partie des données dont ils ont besoin pour traiter la requête. Et donc c'est en cela qu'on a une IA qui n'hallucine jamais et que les réponses qu'elle fournit sont opposables à Sumeria. Et cette volonté de garder la confidentialité des données, ça veut dire que vous allez travailler avec plusieurs LLM, des intelligences artificielles. Est-ce que Mistral, avec qui vous avez signé un accord, sera le modèle le plus important dans cet ensemble ? C'est le cas. Mistral a une préférence, mais par ailleurs, nous avons un lab dans lequel nous testons sur des dizaines de milliers de requêtes la performance des différentes versions des modèles de ces différents fournisseurs, et si un modèle s'avère plus performant pour un type de requête, alors nous routerons ces requêtes-là vers ce modèle-là pour donner à nos clients une performance toujours maximale et des réponses toujours précises. Merci beaucoup Cyril Chiche d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de Sumeria. C'est formidable David, vous allez avoir une intelligence artificielle qui va vous dire: allez moins au resto, vous perdrez du poids et vous ferez des économies. Oui, mais le jour où Lydia va donner des conseils boursiers et le jour où Lydia sera responsable des conseils, ça va être un peu embêtant. Merci à tous les deux. On se retrouve demain, Stéphane, à 6h pour la matinale de l'économie. Dans un instant, Karine Dijoux. Et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, comment le président Macron se replace au centre du jeu par son intense activité diplomatique. Vous savez qu'aujourd'hui, il est à Chypre. Eh bien, ça compte pour la politique intérieure, nous dira Marcelo Westphred. Radio Classique.